Nabino. Les jours passés, je vous avais parlé de mon nouveau bouquin intitulé La mort tragédie de Malébo. J'avais lu quelques paragraphes. Aujourd'hui, puisque c'est le week-end, je suis à la maison. Je suis saisi d'intérêt de lire encore quelques paragraphes pour que vous puissiez comprendre le fond de cette histoire. Monsieur Koumou avait jadis licencié sa sentinelle pour avoir courtisé sa fille Sabrina sans relâche, allant même jusqu'à vouloir lui faire violence un soir lorsque les servantes étaient entrées chez elle et que M. Koumou et sa femme Melvina étaient partis en congé en Afrique du Sud. Dieu merci, Malébo était arrivé avec ses amis avant que l'irréparable ne se produise. Les amis de Malébo l'avaient frappé jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital du CHU, sauvé par son frère médecin généraliste qui était venu lui rendre visite ce jour-là. Sa présence avait empêché les amis de Malébo de continuer à le battre. C'était vraiment une triste histoire. Le monsieur saignait, pleurait en disant « Malébo, je ne viendrai plus jamais travailler pour toi et ton père. Vous êtes des hommes méchants. » Malébo répliqua « Le fait de travailler dans notre maison ne te donne pas le droit de vouloir déshonorer ma sœur. Si nous n'étions pas là, tu voulais violer ma sœur. Mon père te paye un bon salaire et te considère comme son fils. Pourquoi as-tu voulu abuser de sa fille? Honte à toi. L'intervention de ton frère n'a rien changé. Je devrais t'emmener en prison. » Une semaine plus tard, après le retour de M. Koumou et sa charmante épouse dans leur beau pays, le Congo, ils croisèrent avec Maba lors d'une fête d'anniversaire d'un ami de l'école. La fête d'anniversaire devrait commencer à 18h, mais plusieurs invités arrivèrent déjà en retard. Alors que la célébration avait déjà débuté, les ballons étaient gonflés, les tables étaient dressées, les décorations étaient en place et le cadeau d'anniversaire avait été apporté et placé sur la table de dessert. Les premiers invités avaient été accueillis par l'héros de la fête et ils étaient impressionnés par les décorations et les préparatifs. Les invités commencèrent à se rassembler dans la salle de fête où les jeux et activités allaient bon train. Il y avait les jeux de société, des concours de danse et l'ambiance était électrique, surtout que leur ami était riche et travaillait à la BAC. Le rôle de la fête était au centre de l'attention et semblait savourer chaque moment. Certains de ses amis commençaient à se diriger vers les tables pour manger et boire, et où une grande variété de nourriture et de boissons les attendait, y compris les plats chauds et froids, des desserts et des boissons gazeuses. Monsieur Koumou, quant à lui, était habillé de manière simple et n'avait pas vraiment beaucoup mangé. Lorsqu'il revint s'asseoir après avoir pris sa nourriture, il fut ému de revoir son ancien camarade de classe. « Bonjour, monsieur Maba, disait-il. « Bonjour, répondit Maba. « Monsieur Koumou, comment vas-tu, mon ami de longue date? » « Monsieur Maba, je me porte à merveille. » « Monsieur Koumou, qu'est-ce que tu es devenu, mon ami? » « Monsieur Maba, c'est une longue histoire. J'ai obtenu mon master en comptabilité générale, mais jusqu'aujourd'hui, je dépose des dossiers pour l'emploi sans succès et je suis vraiment déboussolé. Monsieur Koumou, navré de l'entendre. Finissons d'abord la fête d'anniversaire et nous allons rentrer ensemble. On va continuer à discuter. Le cadeau d'anniversaire fut apporté et les invités commencèrent à chanter joyeux anniversaire. L'héros de la fête souffla les bougies et les invités applaudirent.
La musique commençait à jouer et les invités commencèrent à danser. L'héros de la fête était au centre de la piste de danse, rayonnant de bonheur et semblait apprécier chaque moment. Les invités dansaient et s'amusaient, certains en solo, d'autres en groupe, dans une atmosphère de joie et de liberté. Ce qui avait laissé stupéfait M. Kumu et Maba, c'est que les invités, bien qu'élégamment habillés, ayant profité de la nourriture et des boissons, avaient peu nombreux à offrir des cadeaux aux heureux de la fête en temps voulu. Très peu de cadeaux avaient été offerts et les héros semblaient mécontents. La fête avait pris fin et les invités partaient un à un. Cependant, l'attitude de la personne fêtée n'était pas des plus agréables, sauf lorsqu'il s'approcha de M. Kumu et Maba pour les remercier de leur cadeau qui l'avait énormément touché. Sur le chemin du retour, M. Kumu dit à Maba, est-ce que cela s'intéressera de venir travailler chez moi comme sentinelle, momentanément avec une rémunération de 300 000 francs CFA, jusqu'à ce que je trouve un poste dans l'une de mes entreprises en Afrique du Sud? Oui, avec plaisir, je suis partant, répondit Maba. Bon week-end à vous, mes amis. C'était une partie du bouquin. Si vous voulez procurer le bouquin, contactez-moi par mon numéro. Plus 212 0 plus 212 625 069 460. Au revoir.